vérifier, hein, parce que moi, sincèrement, j'en sais pas. Comme il y a longtemps, moi, j'ai fait demande de truc, c'est plus de 10 ans maintenant. Il dit, le gars a fait demande de régularisation de sa situation. On lui a donné un rendez-vous au mois de septembre. Et cette convocation du mois de septembre, on l'arrête avant septembre et on lui dit, Joe, t'as gagné un temps. Ah, mais, prends-nous au sérieux, hein. Ça, vraiment, moi, j'ai pas encore entendu ça. Si ça existe, moi, j'ai pas encore entendu. Merci beaucoup, continue. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. Alors, ce que je vais dire, c'est que M. Koné ne trouble pas l'ordre public. Hein? Monsieur Koné ne trouve pas l'ordre public. Ah, maître. Ça, c'est doyen. Hein? Bon, on va te présenter petite preuve. Quand tu fais ta demande, on te donne un récépissé. On dit que lui, on l'a donné une convocation. Voilà, vas-y. Merci beaucoup, ma grande sœur. Quelqu'un qui fait demande, lui, on l'a pas encore donné un récépissé. On lui a déjà donné une convocation pour le mois de septembre. Ah, maître. Vraiment, prenez-nous un peu au sérieux. Les gens sont en train d'écrire ici, hein. Ok. Monsieur Koné Gbagbo ne trouve pas à l'ordre public. Mais est-ce que toi, tu suis là même? Est-ce que toi, tu vois toutes ces activités? Nous, on te montre petit seulement. Hein. Voilà, on continue. Monsieur Koné a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Il vous a montré cette preuve-là. Il vous a montré cette preuve qu'il a rendez-vous au mois de septembre pour sa régularisation. Est-ce qu'il a un récépissé? Prenez les gens au sérieux. Quelqu'un qui a récépissé, qui a fait demande de titre de séjour, on l'arrête et puis lui on l'envoie au centre de rétention pour le rapatrier. Ah, maître. Ça c'est fort, hein. Ça n'est pas de l'eau, ça c'est trop fort pour moi. C'est trop fort pour ma compréhension. Toi tu fais demande de titre de séjour, on te donne rendez-vous au mois de septembre pour régulariser ta situation, tu n'as même pas de récépissé. Et toi, on t'arrête, on t'envoie. Maître, pardon, il y a boire de l'eau. Hein. On n'a pas du lait en France, hein. Mais on connaît un peu, maître. Ah, tiens. Maître, faut pas trop me doyer, hein. S'il te plaît. Voilà, allons-y. Le gars fait demande de pour régulariser sa situation. On lui donne pas de récépissé, on lui donne rendez-vous au mois de septembre, mais la même personne vient l'arrêter encore, et puis on dit que toi tu dois partir chez toi. Ah, maître. Tiens, ne nous tournez pas dans la farine, hein. On continue. Vas-y. Dans cette procédure, ce sont les conditions d'interpellation de monsieur Souleymane Koné. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Et généralement, lorsqu'il s'agit des opérations antiterroristes, le grand banditisme, le transfert des détenus dangereux, en étant non plus en déploiement de maintien de l'ordre justifiant des cagoules et des fugés. C'est dans ces conditions que M. Souleymane Koné a été interpellé. Les policiers ont monté une surveillance, un dispositif de surveillance devant son domicile, et quand il est sorti, ils l'ont tout de suite reconnu, et il a été interpellé, violemment. Alors, ce sont ces conditions-là qui nous interpellent. Ces conditions d'interpellation qui laissent supposer que derrière l'affaire Koné, il y a une main noire. Et alors.
Alors, j'aurai la procédure demain. Et je vous assure que nous allons mettre toute notre compétence, toute notre expertise afin que notre frère soit libéré. Car si par malheur il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, on fera ce qu'il voudra. Vous connaissez la suite. Pas de panique. Monsieur Koné se porte bien. Il a le moral. Et nous sommes là pour lui assurer une défense de qualité. Nous allons tout faire pour qu'il sorte de cette zone de rétention, retrouver sa liberté. Et la deuxième phase procédurale, c'est devant les tribunaux administratifs pour contester toutes les décisions préfectorales que je viens de vous donner. Ok. Comme Maître dit qu'il n'a pas encore tout le contenu du dossier, et donc voici la première phase qu'il va défendre. Mais moi, j'aurais souhaité que Maître ait tout le contenu du dossier avant de se prononcer sur son client. Parce que son client même déjà a fait des aveux lorsqu'il a pris la parole pour la première fois. Et mieux, il allait même agresser le président français en disant que il n'est pas comme lui. Lui, il est un enfant. Comme l'autre n'arrive pas à faire d'enfant. Déjà, mais ça, c'est une injure contre une institution française. Ça, c'est déjà grave. C'est une faute grave. Deuxièmement, Maître dit qu'il dénonce les conditions de l'arrestation de M. Gbagbo Koné parce que ils ont envoyé des encagoulés chez lui. Maître, tu étais là-bas. Est-ce que toi, tu as vu l'arrestation? Est-ce que tu as vécu la scène d'arrestation? Comment une scène que tu n'as pas vécue et que tu n'as aucune preuve, ni une photo, ni une vidéo de surveillance caméra, tu viens et tu dénonces ça? Et ça, c'est devenu le mode opératoire des opposants, tel que Danon Didier Sébastien et autres. Maître, est-ce que vous étiez sur le lieu de l'arrestation de M. Gbagbo Koné? Parce que quand vous dites que vous dénoncez les conditions de son arrestation et que ce sont les grands bandits qui sont arrêtés par des encagoulés ou des criminels, maintenant moi je vous retourne la question, vous étiez là-bas. Parce que vous affirmez quelque chose que vous n'avez pas vécu, que vous n'avez pas vu. Vous vous basez sur les dits de M. Gbagbo Koné. Certains même ont dit sur TikTok, Maître, qu'ils l'ont boxé même jusqu'à quand il était vadi, qu'ils l'ont gonflé son visage. Mais pourtant vous l'avez vu, il n'y a rien du tout. Donc vous défendez un dossier que vous n'avez pas tout le contenu et déjà vous faites des, vous accusez déjà des gens. C'est pas bien. Et vous dites que le Gbagbo ne trouve pas à l'ordre public et qu'il y avait une main noire en dessous. Alors, M. Adou Richard, je vous interpelle. S'il y avait une main obscure, d'abord allons-y sur trouble à l'ordre public. On y va, Maître. Voici votre élève Gbagbo Koné. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai monté aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait me... C'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. C'est notre parti, c'est notre position qui est là. Vous prenez une bouteille de Drogba, vous videz la bouteille de Drogba. Coton là, vous mettez dans le pétrole. Vous mettez dans le pétrole et vous mettez ça. Vous mettez ça dans la bouteille de Drogba là. Vous mettez dans la bouteille de Drogba. Faut résister. Si vous ne résistez pas, c'est pas bon. Vous mettez dans la bouteille de Drogba, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba là. Tout coton là, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba. Et vous laissez un petit bout. Mais vous vous assurez que tout le coton là, il y a un pétrole dessus. Et vous mettez le feu au bout. Quand le feu est en train de brûler comme ça là, ou le feu veut rentrer à l'intérieur de la bouteille là, vous jetez. Ça fait un bon. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je suis et je demeure
le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je répète encore, je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1, conformément au texte du PPACI pendant 2 ans. Vous prenez une bouteille de Drogba, vous videz la bouteille de Drogba, c'est tout le bouteille de Drogba, tout le côté. Voilà. Il montre cocktail Molotov aux gens. Et voilà, maître. Les gens appliquent ça vraiment en Côte d'Ivoire. Voilà. Les gens appliquent tout ce qu'il dit. Alors, voilà les actes de Gbagbo Koné. Comme vous dites qu'il ne trouve pas à l'ordre public. Et on a plusieurs de ces vidéos comme ça. Trouble à l'ordre public. S'il y avait l'autre vidéo, bon, j'ai laissé ça, j'ai oublié ça. Où le même Gbagbo Koné dit qu'il y a eu un coup d'État, je crois que c'était au Bénin, que Patrick Talon a été chassé. Maintenant, quand vous voulez politiser cette histoire et faire croire qu'il y a une main obscure en bas dans cette histoire de Gbagbo Koné, si le nom que vous avez cité, Alassane Ouattara, qui avait sa main en bas, alors, est-ce que M. Alassane Ouattara allait procéder ainsi? Est-ce que le président Alassane Ouattara allait procéder ainsi, qu'on l'arrête et qu'on dit qu'il est sans papier et que voilà les informations qu'on donne pour son extradition? Est-ce que c'est comme ça qu'il allait procéder ou bien c'est comme ça le président Alassane Ouattara allait procéder? Monsieur Adou Richard, si l'État de Côte d'Ivoire veut arrêter un de ses citoyens à l'étranger, s'il n'a pas de documents, ou bien même s'il a des documents et qu'il n'a pas la nationalité française, comment ils arrivent à procéder? Parce que Maître veut faire croire que c'est une histoire politique, alors que nous ne voulons pas la politiser. Si nous devons politiser cette histoire de M. Gbagbo Koné, on allait passer par la procédure qui est là, où il a semé le trouble en Côte d'Ivoire en montrant à des manifestants comme on fabrique les cocktails Molotov et qui ont imité cela pour aller brûler des engins, pour tuer des gens en Côte d'Ivoire. Alors, Adou Richard, explique-nous, c'est très important. Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Ça veut dire que ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. C'est la coopération judiciaire internationale. Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions, avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis de nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Mais il y a des gens qui font ça, mais qui sont... Quand Gbagbo Koné a demandé aux gens de fabriquer cocktail Molotov, si la Côte d'Ivoire voulait l'arrêter, on pouvait passer par une commission rogatoire. Parce qu'il y a une coopération judiciaire entre nous. Et d'ailleurs, il a la nationalité ivoirienne. Et on allait montrer aux autorités françaises, voilà ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Monsieur l'avocat, monsieur Banane, monsieur le Vaurien. Si la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui t'a cité son nom, si il voulait arrêter Gbagbo Koné, il allait passer par cette procédure où Gbagbo Koné passe son temps à lancer des anathèmes sur le régime d'Alassane Ouattara. Le procureur Adou Richard vient de nous dire qu'il y a des coopérations judiciaires entre nous et la France. Surtout Gbagbo Koné a la nationalité ivoirienne. Et donc quand c'est comme ça, c'est plus facilement de l'extrader. Mais on ne l'a pas fait. Pourquoi venir citer le nom d'Alassane Ouattara dans une histoire qui n'a rien à voir dedans? Parce que vous voulez politiser cette histoire afin que on puisse libérer Gbagbo Koné. C'est ça votre stratégie. Voilà. Alors que Gbagbo Koné savait déjà qu'il était dans le collimateur des autorités françaises, comme Pousti Biko. Il le savait, lui-même l'a dit. Gbagbo Koné il a dit lui-même. Il dit qu'il était dans le viseur des autorités françaises, puisque lui-même il savait déjà ses activités subversives qu'il mène sur la toile. Non, maître, quand vous dites qu'il ne trouve pas l'ordre public, c'est archi faux. Et
Il y a plusieurs vidéos pour vous démontrer cela. Ce n'est pas vrai. Votre client trouble à l'ordre public. Et si l'État de Côte d'Ivoire était derrière, avec la coopération judiciaire que nous avons avec la France, on pourrait passer par cette procédure pour demander son extradition et il n'y aura rien du tout. Mais maître, ce que vous avez oublié, votre client là, Macron s'est déjà exprimé sur leur activité qu'ils mènent sur la toile. Leur communication nuisible en faveur des pays de l'AES qui a mis en difficulté les autorités françaises, y compris les militaires français à l'étranger. Maître, vous n'êtes pas informé que Macron s'est exprimé dessus? Ou bien vous voulez que l'ADIA ait fait des recherches quoi? Je vais vous montrer ici. Ici, Emmanuel Macron parle des réseaux sociaux. Les cyberactivistes africains attachés à la Russie qui font du mal à la France et certains pays africains. Emmanuel Macron dit, mais il parle des cybercriminels de ton collègue Gbagbo qui attaquent, qui sont attachés à la Russie et qui font du mal à la France et certains pays africains. Comme vous n'aimez pas faire des recherches, vous aimez prendre les raccourcis afin d'accuser Alassane Ouattara, Ladji Chérif va vous aider à faire des recherches. Ladji Chérif va vous aider à vous cultiver davantage. Quand vous voulez salir Alassane Ouattara et mentir sur le régime d'Abidjan, Ladji Chérif là, il va vous amener à faire votre travail. Parce que quand vous mentez, moi il vient déconstruire tout, il décapite tout mensonge. Et mes vidéos sont inattaquables. Comme le bilan du président Alassane Ouattara. Alors, chers panélistes, on va aller sur Macron. Emmanuel Macron qui parle des cybercriminels comme Gbagbo Koné, qui sont attachés à la Russie, qui font du mal aux Français et certains pays africains. On écoute Emmanuel Macron. C'est parti. Voilà le travail que vos patrons y font. Là, dit c'est du lourd, c'est du balèze. C'est pas de l'amusement. C'est parti. Emmanuel Macron. Au président de la République française, dans le contexte actuel où on voit que la France a fait l'objet vraiment de certaines hostilités, hein, on le voit sur les réseaux sociaux, est-ce que pour les Européens c'est le bon timing pour que la France soit à la tête du Conseil européen? Et deuxième question rapidement, toujours sur la France, est-ce que comment la France compte utiliser la facilité européenne pour la paix dans sa stratégie militaire au Sahel et aussi dans toute la zone, dans toute la région? Merci. La deuxième question, c'est aussi le président Charles Michel revenir s'il le souhaite. Je vais être très clair avec vous. Il y a une présidence rotative, elle arrive maintenant. C'est un fait et nous prenons nos responsabilités. Deuxième élément, la France joue le rôle de nation cadre, mais notre souhait est de travailler avec l'ensemble des Européens et l'ensemble des pays africains de la région. C'est d'ailleurs le cadre même de la discussion que nous avons eue hier et notre manière d'avancer. C'est exactement l'esprit de Takuba et ce que nous avons fait ces derniers mois, travailler en soutien, en appui avec les armées africaines concernées et en lien étroit avec tous les Européens qui sont prêts à travailler avec nous. Et c'est aussi pour cela que nous mobilisons des instruments, des financements européens en fonction des missions, mais sur une base simple, c'est l'expression des besoins des États africains concernés. Enfin, comme vous, je constate ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parfois dans la rue. Comme vous, je constate qu'il y a sur les réseaux sociaux et dans la rue. Écoutez bien. Vous êtes journaliste, et donc votre rôle n'est pas simplement de suivre, je crois, ce qui se dit, mais d'essayer de comprendre qui parle et d'où. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Vous avez entendu, non? La plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont anti-français, comme Gbagbo Koné, sont financés. Et lui-même, il dit qu'ils ont demandé de justifier ses fonds alors qu'il ne travaille pas. Soudain, brusquement, son compte a été bloqué. Ce qui veut dire qu'il était dans le collimateur des autorités françaises. Alors que le document qui a fuité depuis Kosiam, il est écrit dans ce document-là qu'après la réunion dont Gbagbo Koné a participé, lui et Franklin Nyamsi et autres, qui seront rémunérés à 350 € par vidéo. Par vidéo. Oh, pas petit bâtard là, tu cherches quoi ici?
Ah, je vais le bloquer, lui, là. Voilà. Je le bloque. Bloquez lui. Voilà, fils de chien, là. Va te faire voir ailleurs. Pas vidéo. Emmanuel Macron, il faut continuer. Fils de chien, là. Je t'ai appelé ici. Vas-y. Enfin, comme vous, je constate ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parfois dans la rue. Mais vous êtes journaliste. Et donc, votre rôle n'est pas simplement de suivre, je crois, ce qui se dit, mais d'essayer de comprendre qui parle et d'où. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Voilà. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé, en effet, ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ils sont payés par la Russie. Tous ces activistes qui sont sur les réseaux sociaux sont payés. Tapotez les gars, ils veulent signaler. Vous n'avez pas dit que vous êtes Johnny Pacheco? Moi, je suis Ladji Shérif. Attendez, j'ai un signalement ici que je conteste. Voilà, j'ai contesté. Voilà, attendez. Voilà. Sloko, vous allez monter tout à l'heure. Emmanuel Macron dit, votre client là, qui n'a pas réussi à justifier ses revenus, d'où la banque a fermé ses comptes, que ceux-là, salut ma petite soeur, comment tu vas Karine, que ceux-là, ils sont financés par des Russes qui lancent des messages anti-français sur